Ce spectacle est vraisemblable à un film produit dans les rues d'Hollywood, aux États-Unis d'Amérique, que non. Des malfrats qui s'échappent en toute quiétude devant le regard impuissant des riverains. Ce après avoir vidé les caisses de cette entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits pharmaceutiques. La scène s'est déroulée aux environs de 13 h ce jeudi 3 octobre 2019 à Deido, au lieu dit ancien ISES, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. J'étais en poste là-bas, donc on me dit que le boss est où? J'ai dit que le boss n'est pas là, il a voyagé. C'est ça qu'on m'a dit que je sors, on m'a arrêté. Donc je suis sorti, on me pousse. On m'a poussé une fois, deux fois, j'ai dit non, je ne veux plus. Et après, le deuxième qui me dit que je ne bouge pas, il a enlevé ses habits, il a enlevé l'arme. Donc après moi, c'est celui-ci directement. Traumatisés par ce film, dont ils viennent de subir les atrocités des acteurs, des employés de la société pharmaceutique du Cameroun, qui reviennent de très loin, tentent de raconter la scène produite cet après-midi. Comment expliquer cette situation, c'est vraiment m'a beaucoup bouleversé. Là, c'est un truc comme des clients. Subitement, il me tire, couche-toi. C'est là où je me couche. Il me ligote les mains. Par derrière. Et en ce moment, en me ligotant les mains, c'est là où le porte-monnaie est tombé. Même mon téléphone est tombé. Après, c'est un moment donné, quand on est couché ici, on va comprendre que, étant ici là, ça va leur poser problème. Quand on est là-bas au pont, on s'est entassé là-bas au pont, ils ont attaché tous. Après ça, maintenant, quelques minutes après, on m'a dit que ça a cuit. Directement, il est sorti. C'est là où les coups de poing ont entendu. Et puis, comment on sort, on voit dans la population comme ça. Donc, un des bandits, que ça a cuit. Quand il prononce le mot ça a cuit comme ça, tous maintenant commencent à descendre. Il appelle nos amis que non, descendez, ça a cuit. Tous maintenant sortent. Oui, c'est là où on a tous sortent. Et puis, nous aussi, ceux qui n'ont pas encore réussi à attacher, on se lève maintenant, on détache maintenant ceux qui étaient attachés. Dégoûtés, puis enfermés dans l'une des pièces de cette entreprise, des braqueurs ont eu le temps matériel de s'emparer des téléphones portables du personnel et de se servir dans le coffre-fort avant de fondre dans la nature, sans être inquiétés par les éléments du commissariat du 9e arrondissement, pourtant arrivés à temps sur les lieux au moment où ces malfrats étaient en pleine opération. Je suis allé à la CCA pour faire un retrait puisque j'ai eu une commande de 300 000 et 000. Je suis allé ça pour faire un retrait, donc je devais compléter l'argent qui est sur moi en espèces. Ça devait faire 300 000. À peine entré, ils m'ont pris. À peine j'arrivais, ils m'ont pris. L'un de m'a pris à l'entrée, il m'a conduit à l'intérieur, il m'a couché au sol avec son arme. Et il m'a fouillé tout l'argent que j'avais dans ma poche arrière. 300 000. Il a pris. Et mon petit téléphone, j'avais un téléphone. Il y avait deux téléphones, un téléphone Android et un petit téléphone. Ils ont pris le téléphone, ils ont laissé le téléphone Android. Donc quelques secondes après, on a entendu des coups de feu et après, ils sont mis à partir, ils ont fui, ils sont partis. Non, parce que ça, moi, personnellement, c'est qu'ils m'ont pris 300 000, donc je ne sais pas ce qu'ils ont pris aux autres. Mais il y a les collègues qui se plaignent, ils ont perdu aussi d'argent et le téléphone. Ils ont pris l'argent dans mon porte-monnaie, 178 000. 178 000 francs dans mon porte-monnaie, ils sont partis avec. Ils ont pris également à la caisse, c'était la caissière, ils ont pris de l'argent. Bon, je ne peux pas estimer le montant. Elle seule pourrait faire ses comptes et estimer son montant. Oui. Ils m'ont poussé à la caisse, ils m'ont demandé l'argent. Je les ai donné ce que j'ai. Ils ont dit que c'est tout ça ici. J'ai dit que c'est tout ce que j'ai. Ils ont demandé, je les ai montré les reçus de versement que j'ai fait le matin. Avant qu'ils m'ont laissé, ils m'ont demandé où celui qui garde encore l'argent. J'ai dit que c'est moi celui qui garde. Ils ont pris les reçus de versement, ils ont vérifié, ils sont partis. Et ce sont des tirs de sommation exécutés en l'air par ceux des braqueurs qui jouaient la sentinelle à l'extérieur, qui ont attiré l'attention de certains riverains. Mais hélas, trop tard pour rattraper ces malfrats qui ont pris la poudre d'escampette à bord des mototaxis. Mon collègue étant placé en face, il a vu comment on a poussé mon premier collègue et j'étais à terre. Directement, il a interpellé la police de 9e. Directement, la police de 9e, avant d'arriver, moi aussi, je venais. Dès que j'ai donné ma tête ici, là,
Le premier bandit, le premier agresseur était placé ici, il avait scotché le gardien. Directement, quand il a vu ma tête sortie ici, là, il y a le policier deuxième qui a traversé. Parce qu'on ne connaissait pas quelle était la position. Il est venu vers derrière la voiture, je suis sorti avec lui. Directement, le premier est sorti avec l'arme. Il a tendu l'arme. On s'est échappé. Directement, ils ont tiré au deuxième coup. La population, ils sont partis. Non, on n'a pas pu les attraper. Ils ont pris fuite avec 3 motos ici tout à l'heure là. Ouais, 3 motos. Ils ont pris le 9e est derrière qu'eux avec les motos. Et au moment où nous allons sous presse, en fin de soirée de ce jeudi, la peur était toujours perceptible sur le visage du personnel de la Société pharmaceutique du Cameroun. Et le chef d'agence était en pleine audition face aux éléments du commissariat du 9e arrondissement.